Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et justement, je suis dans un entre-deux. Si vous me suivez sur les médias sociaux, j'arrive d'une rando d'une semaine avec un magnifique groupe. On a fait le secteur citadin et je repars dans les prochains jours dans sur le parcours fleuve en Gaspésie, en prévision d'une randonnée qu'on va faire un petit peu plus tard en septembre. Question d'aller faire du repérage, s'assurer que tout est beau et fantastique. Hey, c'est le fun de vous retrouver comme ça, donc en direct pour vous parler de belles et de bonnes choses. Bienvenue donc à notre rando-rencontre. Notre invité aujourd'hui s'appelle Martin Benoît Leblanc. C'est un bonhomme que j'ai rencontré par le réseautage. Des gens dans mon entourage qui savent ce que je fais, connaissaient lui, m'ont mis en lien. Le bonhomme a fait Compostelle, a vécu toutes sortes de choses. On va s'en parler dans les prochaines minutes. Surtout qu'il habite à 2 pas de chez moi, donc dans ma communauté. Donc, on a fait du 2 dans 1. Quand il est venu faire l'entrevue avec moi, on s'est préenregistré. Vous allez voir, on a fait ça dans un parc pas très loin. Et en même temps, il est venu rencontrer la même journée. Il est venu rencontrer un groupe qui était en week-end de formation rando parce que, généralement, quand je fais des week-ends de formation rando, on a un invité également. Généralement, ils sont sur la caméra, ailleurs à travers le Québec ou en direct des chemins de Compostelle, puis ils nous parlent, ou encore du chemin du Québec, et ils nous parlent de leur aventure. Alors, Martin, lui, finalement, il était comme pas loin, et on a fait cette entrevue-là. Je vous présente ça dans les prochaines minutes. Donc, vous regardez ce rando-rencontre, peut-être en direct, chaque lundi, à compter de 12h15, sur mon profil Facebook Pascal Auger. Vous regardez peut-être également en rediffusion sur la page Facebook ou encore sur le YouTube, mais également via la radio, c'est-à-dire CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre et CKCJ Lebel-sur-Quévillon. Puis on est également à partir de la France sur une radio planétaire qui s'appelle Allô la planète. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 minutes? On échange sur la randonnée. Et la randonnée, c'est très large. En même temps, il y a comme un esprit de communauté là-dedans et un esprit de liberté. Si vous êtes dans un temps dans votre vie, vous posez des questions sur toutes sortes de choses, ou vous ne posez pas de questions pantoute, mais ça tente de prendre une pause. La randonnée pédestre de longue durée, contrairement à ce qu'on peut penser quand on n'en a pas fait, c'est vraiment un beau moment qu'on se donne. Les 5 sens qui fonctionnent, on touche, on goûte, on voit, on entend, on sent tout amplifié encore plus. Puis tu sais, des fois, tu as besoin de prendre une pause pour réfléchir à un défi peut-être qu'il y a dans ta vie. Et puis, la randonnée de longue durée, 1, 2, 3 semaines, c'est le moment idéal. Tu sais, tu te donnes, tu n'as rien d'autre à faire. Marcher, manger, dormir, c'est tes 3 seules responsabilités. Tu as le temps de réfléchir, de penser à ce que tu veux faire. Donc, on échange sur tout ça. On vous donne de l'information pour la préparation de ce genre d'activité, le matériel, les circuits également. Quand je parle de circuits, autant au Québec avec le chemin du Québec, également les chemins de Compostelle et les autres circuits québécois également. Chemin du Québec en passant, un magnifique circuit de 1200 km entre Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé, où on va s'en parler d'ailleurs d'eux éventuellement, des Français qui sont sur le chemin présentement. On a de plus en plus de visites internationales. Il y a d'autres Français qui arrivent bientôt pour continuer le chemin qui n'ont pas fini l'an passé parce qu'ils avaient fait la moitié, puis c'est correct. Alors, c'est le fun. Le chemin du Québec devient international de plus en plus. Donc, on répond aussi à vos questions en tout temps. Vous avez, c'est ça, vous avez des questions, vous voulez nous communiquer, c'est possible. Vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir le Facebook, le courriel, le Messenger, etc. Donc, pour rentrer en contact avec nous. Et peut-être même nous suggérer des gens qui seraient de bons invités pour notre émission. Alors, on va faire notre entrevue avec Martin dans les prochaines secondes. Et après ça, je venais vous parler du calendrier, des activités. Ça se remplit de plus en plus pour l'automne, des week-ends de formation rando, des journées de rando, des semaines de rando également, des ateliers en ligne, plein d'affaires. C'est le fun. C'est beau de voir que vous en profitez davantage et que les gens en profitent davantage de la randonnée. Alors, j'en ai assez dit là-dessus. Notre entrevue. Martin, il va aimer ça que j'ouvre comme ça. Par hasard, on s'est rencontrés. On n'appelle pas ça du hasard, hein? Nope. On appelle ça comment? Le hasard n'existe pas. Il y a des synchronicités, il y a des choses qui arrivent,
qui sont prédestinés pour arriver. Bon, écoutez ce bonhomme-là. Oh, je vais faire attention. Hey, c'est un petit peu venteux où on est, alors j'espère que vous n'allez pas tomber sur le dos avec la caméra. C'est le temps de jaser avec Martin Benoît Leblanc. Salut Martin. Salut. On ne le savait pas, on habite la même municipalité, puis par hasard, non, par hasard, on a été mis en lien. Puis je trouvais ça vraiment le fun parce que Martin a fait Compostelle. Martin a aussi fait un livre qu'on va vous présenter dans les prochaines secondes. Puis Martin a vécu plein d'affaires, puis il explique ça à sa manière, puis je trouve ça bien le fun. Martin, explique-nous qui tu es au départ. Ben, moi, je suis un gars des îles de la Madeleine. Je suis né là. J'ai été à l'extérieur pour étudier comme la majorité des jeunes de mon temps. J'ai été au Cégep de la Pocatière, j'ai fait l'Université Laval. Et ensuite, je suis retourné aux îles un petit peu. Et en 1980... 17, tu m'as dit? Non, 87, 88. Je suis allé aux États-Unis faire mon doctorat en chiropratique. Et ensuite, j'ai pratiqué sur le continent, qu'on appelle nous autres la Grande Terre, et pendant quelques années. Et je suis retourné aux îles en 97. Et en 2013, je suis revenu sur la Grande Terre. Et en 2015, je suis déménagé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà son CV. Donc là, j'ai rarement, en tout cas, comme ça, là, aussi intimement, eu quelqu'un des îles de la Madeleine avec qui jaser. Fait qu'il faut que je te pose une question avant. C'est comment vivre aux îles de la Madeleine? Vous êtes isolé, ça dépend. là. Ça dépend. L'été, c'est différent. Il y a comme deux genres de vie. L'été, c'est très actif parce que c'est la saison touristique, il y a beaucoup de monde. Là, cette année, il parlait d'avoir 150 000 personnes de touristes. Ça, c'est beaucoup? C'est beaucoup, on ne sait pas ce que c'est quand on va rester. L'hiver, c'est complètement un autre monde. C'est isolé. Faut dealer avec la nature. La température qui décide si l'avion se pose, si le bateau vient. Donc, c'est vraiment une autre vie. Faut vraiment vivre avec la nature. On n'a pas le choix. C'est la nature qui dicte la situation. Puis, on doit s'adapter, tout simplement. Ça devrait être ça tout le temps aussi, hein? S'adapter au monde alentour de nous, la nature, l'environnement. Ça devrait, mais à cause des technologies et de la façon qu'on vit, on allait laisser ça un peu. Et je trouve ça dommage. Et je vois ça souvent avec les jeunes, pas juste les jeunes, mais la jeune génération qui monte sont portés sur la technologie. Ouais. Et on oublie d'aller jouer dehors. Et ouais. Mais comme on dirait par chez nous, s'inventer. Oui. C'est le cas de le dire. J'espère qu'on nous entend bien parce que là, on se sent un peu tête aux îles. Je suis jamais allé encore, là, mais c'est assez venteux. J'ai des couettes qui partent. Toi, t'es correct. Il n'y a pas de problème. Écoute, tu as fait Compostelle. On va en parler dans les prochaines minutes. Tu as vu toutes sortes d'expériences, je pense. Tu en as écrit un livre pas mal intéressant. Mais tu n'as pas juste fait Compostelle. Tu es un bonhomme qui a voyagé également. Qu'est-ce que tu as fait comme... moi, j'ai voyagé un peu. Les voyages que je fais, c'est pas touristique, c'est plus au niveau, on va dire, à connotation spirituelle ou émotionnelle. Je vais dans des endroits où c'est que les lieux ils ont beaucoup d'énergie. C'est chargé au niveau ésotérique, au niveau énergie de la terre, si tu veux. J'étais au Mexique, dans des endroits, dans les ruines de Tulum, les ruines aztèques. On a été au Pérou. Au Pérou, sur le Machu Picchu, l'île du Soleil. Il s'est passé des choses là qu'on ne peut pas expliquer d'une façon physique. J'ai fait d'autres voyages aussi en Europe sur les chemins les chemins des Templiers, les Cathares, la religion cathare, des choses comme ça. On a été aussi en Écosse pour voir le chemin pas les chemins, mais les endroits où c'est que les Irlandais, pas les Irlandais, les Écossais combattaient contre les Anglais. Parce que c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Donc, c'est des lieux où ce qu'on vit des choses au niveau émotif qui vont accélérer le processus. Donc, c'est vraiment avec une gang de chums qui roulent qu'on va aller chercher des choses qui vont nous faire brasser des émotions pour nous faire vivre des choses différentes. Et puis, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu sais qu'il y a des gens comme toi qui sont plus, je ne sais pas si je l'exprime bien, là, qui sont plus connectés envers certaines situations, Vous êtes une certaine minorité sur la planète. Et la majorité, des fois, vous regarde de manière un peu étrange. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? Lui est connecté. Comment on explique ça, que certaines personnes sont plus connectées sur des choses, puis d'autres le sont moins? Je ne sais pas. Regarde, j'ai l'impression que tout le monde est connecté, mais sauf qu'on ne le sait pas. Et il y a des personnes qu'on va dire qui s'éveillent à ça. Moi, pour ma part, je peux parler pour moi, je me suis éveillé de bonheur, de
dirais vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Les jeunes, les enfants se posent beaucoup de questions, mais souvent dans l'éducation qu'on a, on les empêche, on les bloque. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être bloqué, probablement. Puis avec les choses qui nous arrivent, ça se produit, je ne sais pas. C'est un apprentissage qui se fait, selon moi, et si tu laisses ouvert, ça se produit de plus en plus. La vie, j'ai l'impression que c'est l'univers, la vie qui nous emmène vers ça. Donc, si on est à l'écoute, j'ai l'impression que c'est ça. Il faut être à l'écoute. Et il y a beaucoup de gens qui sont fermés à cause, justement, des technologies. Heureusement, je pense, les gens qui me regardent à chaque semaine ont une certaine sensibilité supplémentaire d'ouverture envers ça, parce que quand on fait de la rando, marcher, mais marcher, c'est plus que de la rando, finalement. Au rando, c'est plus que marcher. Il y a une connexion qui se passe parce que quand on marche, c'est nos 5 sens qui fonctionnent au départ. Hein, je veux dire. Puis on marche à notre rythme et tout. On est connecté avec tout ce qui est alentour de nous, la nature, nos 5 sens, quand je le dis, là, les 5 sens, ça, c'est bien agréable pour ça. Toi, tu as également marché Compostelle. Tu as fait Compostelle en 2 étapes, si je comprends bien. Oui, j'ai fait Compostelle en 2 étapes. La première fois, de 2007 en 2007, j'ai marché 27 jours. Il m'est arrivé un petit pépin, donc ça a raccourci mon voyage. OK. C'est quoi le tronçon que tu as fait? Le tronçon que j'ai fait de 50 pieds de port jusqu'à Astorga. OK. Et j'étais supposé de finir à Léon, mais il s'est produit des choses qui m'ont fait continuer. Okay. Et j'ai marché 4-5 jours de plus. J'ai terminé à Astorga. Et en 2011, je suis retourné à Astorga et pour terminer de Astorga à Compostelle. Et comme le voyage, le chemin nous fait, j'ai commencé à Astorga en 2011 de la même façon que j'avais terminé en 2007, c'est-à-dire avec des douleurs aux genoux. OK. Et de 2007 à 2011, j'ai jamais eu de douleur aux genoux. En 2011, en débarquant du train, j'ai commencé à marcher et j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Donc le chemin me disait, tu recommences où est-ce que tu as arrêté, de la même façon. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que s'il y a un Paul Racette qui nous regarde présentement, il va totalement te comprendre. Connais-tu Paul Racette? Non. Récemment? Paul a vécu des choses également, puis je suis sûr que ce que tu viens d'expliquer là, il va comprendre également. Quand tu as fait ton 2e tronçon, est-ce que tu as arrêté à Santiago ou tu as fait la boucle également? Non, j'ai arrêté à Santiago, mais j'étais au Finistère en autobus. OK. Parce que j'avais pas le temps. Okay. L'an prochain, je planifie de refaire 2 semaines et je devrais faire de Santiago au Finistère, qui est de 4 jours à peu près. Ouais, je le dis souvent en conférence, dans les entrevues comme ça, cette boucle-là, elle est tellement belle. Est-ce que tu la connaissais, cette boucle-là, quand tu étais sur le chemin avant, ou tu l'as su sur le chemin? Non, j'en avais entendu parler, okay. Puis, mais plus que c'est qu'on avançait et on rencontrait du monde. Ah, mais pour faire Finistère, je vais le faire à pied. Puis, moi, je voulais le faire, mais je voulais aller voir qu'est-ce que c'était. Ouais. Et j'ai été le faire. Et je l'ai fait en autobus. Et encore là, même si tu fais en autobus, le chemin, il s'est produit des choses que tu te poses des questions. Et c'est vrai, ce que c'est que j'ai remarqué, quand on arrive au Finistère, la sensation que j'avais, c'était d'être au Canada. Ah oui? C'est complètement... C'est vraiment comme à l'île de Vancouver. Les montagnes, avec les petits ports de pêche, ça me rappelait Vancouver. OK. Donc, c'est à l'autre bout. Puis, moi, ce que j'ai fait, quand j'arrivais au Finistère, j'ai pris une pierre et je l'ai jetée dans l'eau pour créer une onde. OK. Parce que je voulais créer une onde qui allait traverser l'océan. OK. Même si l'onde n'est pas forte, elle a continué à traverser. Je suis sûr qu'elle s'est rendue probablement ici. Écoute, l'effet papillon, on ne peut pas, hein, dire grande ou petite, c'est là pareil. Exactement, l'effet papillon. Et là, présentement, je suis en train de lire sur la biologie quantique et la physique quantique. C'est exactement ce que c'est qui parle. Un geste que tu poses ou une parole que tu dis va créer un cheminement et va créer quelque chose dans la vie de quelqu'un où on ne sait jamais qu'est-ce que c'est que ça produit. Bien ça, oui. Dans la vie de tous les jours, puis on ne parle pas juste de Compostelle, dans la vie de tous les jours, juste ouvrir la porte de quelqu'un, des fois, lui dire merci ou faire un sourire, peut changer la journée, peut-être même la vie de quelqu'un. Exactement. Hein? Bon. La raison, on dit on fait à Compostelle, ah oui, j'ai pas besoin de faire à Compostelle. Ma blonde me dit toujours, ah pourquoi te donner de la misère? Puis la raison pourquoi ce que moi j'ai voulu faire à Compostelle, oui, on peut faire des chemins tout le long ici, mais la raison pourquoi ce que j'ai fait à Compostelle, c'est parce que dans ces endroits-là, les choses sont dupliquées, ça va plus vite que la normale. Un apprentissage qui te prendrait peut-être 5-6 mois, tu vas le vivre dans une journée ou 2 jours. C'est vrai. Et c'est pour ça, dans ces lieux-là, c'est vraiment, tout est dupliqué, c'est incroyable. Des choses qui se produisent, ça va.
Et tu te poses des questions, tu te dis pourquoi ça m'est arrivé, mais tu as la réponse tout de suite. C'est pour ça que, oui, marcher pour marcher, c'est bien, marcher dans des endroits, mais comme tu disais tout à l'heure, aussitôt qu'on va dans la nature, qu'on est en contact avec la nature, on revient à la base. Il n'y a plus rien, et puis on est vraiment transcendé, si tu veux. On ne pense pas d'autre chose. Même si on pense à nos problèmes, on fonctionne sur un autre rythme. Oui, exactement. Là, tu vas retourner à Compostelle l'année prochaine, c'est ça? Oui. Là, tu vas faire quoi? 2020. 2020, je veux faire, j'ai juste 2 semaines, donc ce que je veux faire, c'est le chemin anglais qu'il appelle. OK. C'est un chemin qui part de Ferrol jusqu'à Saint-Jacques. OK. Mais il y a un autre chemin dans la même direction qui part de Corunna à Saint-Jacques. Moi, je voudrais relier les deux, donc partir de Ferrol, faire une petite boucle quand j'arrive aux alentours de Corunna, qui est peut-être 2 jours de marche, pour aller rejoindre Corunna et ensuite de Corunna à Saint-Jacques. Et après ça, prendre 4 jours pour aller au Finistère. Puis pourquoi ce chemin-là? Parce qu'il est... Au départ, je voulais faire 2 semaines sur le chemin du Nord. OK. Qui est super, ça a l'air qui est super beau. Mais étant donné que j'ai 2 semaines, je voulais... J'ai parlé avec un copain que j'ai rencontré sur le chemin en 2007. Il m'a dit que ça serait peut-être une bonne option. Donc, je me suis dit, celui-là m'appelle. OK. Et ça a complètement changé. Je voulais faire le chemin du Nord. Et quand il m'a mentionné le chemin anglais, ben, ça a comme résonné en moi. J'ai dit, ben, on va faire celui-là. OK. Donc, c'est vraiment une question de feeling. Il faut vraiment se fier aux sensations qu'on a. Puis, quand il m'a parlé du chemin anglais, ben, ça m'a dit, le chemin anglais, ça serait peut-être une bonne option. Donc, il va se produire quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Mais selon moi, que c'est qui s'est produit dans mon passé, je sais qu'il va se produire quelque chose. Là, tu m'ouvres la porte là, du passé. On va en parler là-dessus. D'ailleurs, ce que tu viens de dire aussi, on devrait toujours se fier à notre feeling dans la vie de tous les jours. Hein? Toujours. C'est ton livre. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ce livre-là, la raison pourquoi je voulais le faire, je voulais expliquer au monde que oui, c'est le fun de faire Compostelle. C'est à la mode présentement, mais il faut se préparer. Et puis même si on est préparé, on n'est pas préparé. Et comme il y a un pèlerin qui m'a dit, c'est pas toi qui fais le chemin, c'est le chemin qui te fait. Donc dans ce livre-là, je raconte un petit peu mon départ des îles de la Madeleine en avion et les choses qui se sont produites qui sont incroyables. Et mon arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port et le travail, la marche que j'ai faite tous les jours, les choses qui se sont produites, les gens que j'ai rencontrés, les situations qui se sont produites, qui t'amènent à dire « oups, qu'est-ce qui se passe ?» et des synchronicités, des hasards ou des impressions qui se produisent que tu dis « ça se peut pas que ça arrive ». Et puis ça se produit. Donc, j'explique un petit peu le cheminement que j'ai fait, les rencontres que j'ai faites, les personnes que j'ai rencontrées. Et puis, je montre un petit peu de photos. Et c'est ça. C'est un petit peu pour expliquer au monde, même si vous êtes préparé, vous n'êtes jamais préparé assez. C'est le fun parce que c'est un point de vue un peu différent également parce que je pense jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré quelqu'un ou 2 personnes qui ont fait le même livre. Tout le monde, tu sais, on pourrait s'imaginer à un moment donné que tout le monde écrit la même chose sur leur expérience et tout, mais non, tout le monde a comme un sujet ou une façon différente d'expliquer son histoire sur Compostelle, puis la tienne aussi est très différente et originale aussi. C'est parce que tout le monde fait le chemin, mais en fait, c'est le chemin qui fait les personnes, mais il n'y a pas une personne qui va faire le chemin pour les mêmes raisons. J'ai rencontré du monde qui voulait le faire pour un défi sportif, mais qui commence un défi sportif, mais le chemin les ramène dans des endroits ou dans des objectifs qu'ils n'avaient aucunement connaissance. Donc c'est pour ça que chaque personne qui va faire Compostelle pour son propre cheminement et il va vivre ce que c'est qu'il a à vivre. Donc il peut écrire, il y aurait 450 personnes qui feraient le chemin de Compostelle, le même chemin, et ce serait 450 différents récits. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai rencontré un autre auteur il y a quelques semaines, puis lui se plaisait à me raconter qu'il était parti d'ici touriste parce qu'il accompagnait sa compagne. Ça faisait plusieurs années qu'elle préparait ça, puis lui, il l'avait aidé comme à se préparer. Tout à coup, vers la fin, il a décidé de l'accompagner, mais il disait bon, je vais y aller, je vais aller visiter, je vais faire touriste. Et il disait ça comme ça. Il est parti comme touriste, mais il est revenu pèlerin. Le chemin, justement, ses aventures et tout, l'ont. C'est ça, comme tu dis, ça l'a amené à vivre autre chose, finalement. Moi, c'est ça. Moi, dès le départ, mon chemin était tracé et ça a été une expérience
assez douloureuse. Parce qu'au bout de 5 jours, je me suis fait voler. Ah oui? Mon passeport, mes cartes de crédit, mon identification. Donc, j'étais le pèlerin à 100%. Aucune identification, OK. aucun argent. Et c'est la meilleure cause qui ne m'est pas arrivée. Ah oui? Parce que s'il ne me serait pas fait voler, je n'aurais pas vécu le chemin de Compostelle comme je l'ai vécu. OK. Et... Tu le racontes, ça, dans ton... Oui, je raconte ça. Ça, et puis... Là, tu viens d'ouvrir une porte. Il ne reste presque plus de temps, puis il nous dit ça, là. Mais c'est intéressant. Puis, si ça ne serait pas produit, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Parce que j'ai vécu la fraternité et la nature humaine. Là, elle peut être questionnable, des fois, elle peut être méchante, mais la nature humaine, des fois, elle me surprend. Et puis, dans des endroits, dans des situations les plus pénibles, on voit la bonté humaine, c'est incroyable. On m'a donné de l'argent et 3 semaines plus tard, après mon vol, je rencontrais quelqu'un, je disais « Ah, tu viens d'où? On vient d'Allemagne. Ah, moi, je viens du Québec. Ah, c'est toi qui t'es fait voler. Il me donnait 50 €. Tu ferais un bout avec ça. Ah, ben viens avec nous autres, on va te payer l'hôtel, on va te payer le lunch. » C'est tout le temps comme ça. Ça, c'est peut-être une question que j'aurais dû poser au départ, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à faire Compostelle la première fois ou comment as-tu pris connaissance de Compostelle? Ben, quand j'ai gradué en 91 mon doctorat en chiropratique du Collège Palmer, j'avais déjà pour faire un résumé court, la chiropratique a une notion spirituelle ou émotive qu'on ne développe pas, mais c'est un chemin qui m'a mené vers ça. Et j'ai commencé à rentrer en contact avec des livres, des vidéos, des documents, des personnes qui me parlaient de Compostelle. Donc Compostelle m'appelait tranquillement. Et puis j'ai commencé à lire des livres comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai dit à un de mes chums qui roule, « Ah, on fait-tu Compostelle tous les deux? » J'ai dit « Oui, on va le faire. » Finalement, ça taponnait, ça niaisait. En 2006, OK, les chums, là. En 2006, j'ai dit « J'y vais. Ouais. » Peu importe ce qui arrivera, j'y vais tout seul. Et puis, je pense que c'était la meilleure décision. Y aller seul. Oui. Les 2 fois, aller seul? Oui. Ah ouais. D'accord, moi, aller à Compostelle seul, c'est génial. Parce qu'en couple, c'est pas évident. Ça peut rapprocher comme ça peut éloigner. Il y en a qui le font avec des enfants. Ouais. Regarde, déjà là, de le faire tout seul, ouais. Tu peux manger tes bas, comme on dit. Ça peut être rock'n'roll. Ouais. Avec des enfants, c'est une logistique incroyable. Avec un couple, c'est une logistique. Il y en a qui disent « Ah, ben, va le faire, puis on va marcher à notre propre rythme, puis on se rencontrera à tel endroit. » C'est pas tout le temps. Non, c'est sûr. J'ai rencontré, moi, j'ai rencontré du monde, puis ils disent « Ah, on va se rencontrer dans tel endroit, dans 25-30 km. » On les voit plus. Ouais. Puis là, on passe, puis 2 semaines plus tard, on dit bon, ben, ils sont partis, on les verra plus. On les retrouve 3 semaines plus tard. Ouais, c'est sûr qu'une dynamique de 2, 3, 4, 5 ou en groupe, c'est pas évident. Dis-nous, en terminant, les gens qui regardent ce que je fais ici sont généralement des gens qui sont intrigués par Compostelle. Il y en a qui vont partir bientôt, puis ils adorent ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore... Qu'est-ce qu'on leur dit, ces gens-là, qui hésitent encore? Moi, je dis toujours, écoutez votre instinct. Allez pas faire Compostelle pour faire comme les autres, ou bien parce que c'est à la mode, ou bien ça doit être cool. Écoutez, le chemin va vous appeler, puis si vous êtes dû à le faire, il va vous appeler pour votre raison, à vous. Moi, c'est ça que j'ai fait, j'ai écouté, puis là, dans les 3 dernières années, le chemin m'appelait, puis je le tassais de la main un petit peu, et il y a à peu près 3 mois, mon chum d'Espagne m'a appelé, m'a envoyé un message, « Puis, viens-tu cette année, là, ça fait plusieurs fois que tu... » J'ai dit, oups, là, ça fait plusieurs fois que le chemin me donne un coup de fil. Là. On va y aller. Donc, il faut vraiment s'écouter et dire, je le fais parce qu'il m'a appelé. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toi qui fais le chemin, c'est le chemin qui te fait. Et après ça, bien, vous aurez peut-être vos propres expériences. Ça s'appelle « Mon expérience sur le chemin de Compostelle ». Martin Benoît Leblanc, merci beaucoup. Merci, Pascal. Bon, après vous avoir mis l'eau à la bouche en quelque sorte, avec toutes ces informations, parlons concrètement maintenant. Vous voulez vous lancer dans cette activité? Génial, bravo, allez-y, n'hésitez pas, cessez de remettre tout le temps ça à plus tard. Mais il faut un minimum de préparation, pas trop, parce que la randonnée pédestre de longue durée, marcher au Québec ou encore Compostelle, il faut laisser de la place à l'imprévu, à la spontanéité. Par contre, tu sais, il y a des affaires comme des ampoules qu'on peut se passer. Il y a des affaires comme avoir mal au dos, on peut s'en passer. Plein de trucs comme ça, donc, pour vous aider à bien vous préparer. Ça, là, on peut le faire d'avance. Au lieu de partir avec un trop gros sac, pas le bon matériel, puis rager en chemin, puis pas aimer finalement son activité. Bien, c'est à ça que sert
Québec-Compostelle. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir le calendrier des activités. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, entre autres, cette fin de semaine s'en vient notre week-end formation rando. Donc ça, c'est une fin de semaine. Il reste encore quelques places si vous voulez vous inscrire. C'est une fin de semaine complète. Vous vivez à la Compostelle. Tout d'abord, ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les gens viennent de l'Abitibi, Charlevoix, Québec, le Saguenay. Vous dormez sur place. On a même un partenariat avec un sous-sol d'église. Vous pouvez dormir sur les lits de camp, à la manière finalement dortoir que Compostelle. Et puis donc, vous êtes sur place. Et si vous préférez l'hôtel, c'est pas grave, c'est votre choix. Mais on essaie de vous donner la saveur Compostelle. Le samedi, on passe tout ce qui s'appelle théorique technique, c'est-à-dire on vous jase de Compostelle parce que c'est la base, les différents chemins, comment ça marche Compostelle. Après ça, on vous parle du chemin du Québec, les 1200 km de bonheur et puis les autres circuits québécois également que vous pouvez découvrir. Donc, on fait tout ça, surtout en matinée et l'après-midi, le samedi matin, bien là, on passe à travers le sac à dos au grand complet, le matériel, le bon poids, comment se préparer, etc. Donc, ça dure une bonne journée le samedi, puis en soirée, vous vous retrouvez à votre dortoir, votre lieu pour dormir. Et on se retrouve le lendemain matin, de bonne heure, pour tout mettre ça en pratique. C'est comme n'importe quoi. Vous avez appris à conduire généralement, hein? Être assis là, dans la classe, oui, OK, on apprend des notions. Mais quand on est derrière le volant, c'est là qu'on apprend. C'est le même principe pour la randonnée. Quand on est en train de marcher, comment prendre soin de ses pieds, les faire respirer, bien marcher avec les bâtons, bien ajuster les sacs à dos, etc. On fait tout ça, puis on passe une magnifique journée en plus en randonnée, en petits groupes, ensemble. Vous pouvez marcher seul, marcher avec des gens. Oups, là, ça se transforme. D'autres gens marchent avec d'autres gens. Ça vous donne vraiment un avant-goût. C'est quoi la randonnée pédestre de longue durée? Donc ça, c'est des week-ends formation rando. Ça a lieu chaque première fin de semaine du mois. Donc, septembre. Octobre, on est rendu déjà, je pense, à moitié rempli. Ça va très vite pour octobre. Il y en aura en novembre, décembre, parce qu'on peut se préparer 13 mois par année pour la rando. Ben oui, il y a des gens qui se préparent pour faire la rando juste le printemps ou l'été ou l'automne prochain. Mais pourquoi pas? C'est un bon temps présentement pour se pratiquer, préparer, aller prendre des marches. Vous savez d'avance quand vous préparez. On n'attend pas la dernière minute. Il y a même des gens qui préparent ça, ce projet-là, 5-6 ans d'avance. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, 13 mois par année, c'est un bon temps pour venir se préparer. Puis nous, on marche en plus 13 mois par année. Oui, je dis 13 parce qu'on marche tout le temps finalement. Alors ça, c'est les week-ends formation rando. Regardez sur le site internet québeccompostelle.com. On a également par la suite des semaines de rando. Rando séjour. Ça dure 8 nuits, 9 jours, 390 $. Pas besoin de vous casser la tête pour savoir où vous allez dormir. On vous aide là-dessus. Tout ce qui vous reste comme dépenses, c'est vos dépenses personnelles, vos repas. On ne vous charge pas pour les repas parce que vous mangez ce que vous voulez. Vous voulez manger un gros repas gastronomique? Bien, allez-y. Vous voulez manger au dépanneur, à l'épicerie? Allez-y. C'est ça, les randos séjours. C'est très, très, très abordable. Donc, une semaine passe ensemble. La prochaine, par contre, en septembre, elle est complète. On s'en va en Gaspésie. Le tronçon-fleuve, c'est complet. Par contre, au mois d'octobre, il y a celle-là qui s'en vient également. Un autre beau tronçon. On vous invite à vous inscrire. Encore une fois, ça se passe sur québeccompostelle.com. Je vais manquer de temps. Écoutez, il y a des randos d'un jour également. Si jamais vous voulez vous initier, on appelle ça des randos initiation retrouvailles. Il y a des randos également de 2-3 jours également si vous voulez vous joindre au groupe. Et surtout, si vous êtes à l'extérieur, vous dites « Pascal, t'es un peu trop loin pour moi. » Je sais pas, vous êtes outre-Atlantique ou peu importe. Bien, il y a les ateliers en ligne qui sont de plus en plus populaires. Vous pouvez regarder sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, d'où vous voulez, du chalet, de la maison, etc. De votre Winnebago, si vous voulez. Alors, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.